la communauté! Alors, ce soir, j'essaie un nouveau trépied avec une nouvelle lumière. Voyons si ça fait une différence. Dans mes comparaisons de planificateurs, j'étais rendue à Blueberry Papeterie. J'ai fait, si je me souviens bien, Pomef, comme tu veux, quand tu veux, et il va me rester Chaque jour compte et Happy Planner. Donc, Blueberry Papeterie, elle offre un agenda un peu particulier parce qu'elle offre non relié et déjà perforé pour le système ARC, qui est de Bureau en gros, ou le système Happy Planner. Donc, je vais vous montrer mon punch. Il y en a dans quelques couleurs. Moi, j'ai le traditionnel, pas beau, rose. Je le trouve pas beau, mais c'était lui qui était disponible quand j'ai acheté ma perforatrice. Ok, donc ça vient déjà perforé, ça vient seulement en 8,5 par 11. C'est le seul format qu'elle offre pour l'instant. Ok, donc ça, je vous ai dit ça. Les poids. Donc, j'avais déjà comparé dans le Comme tu veux et dans le Pomef les poids. Je vous avais dit que Pomef, c'était très, très petit. Mais là, je suis en train d'utiliser le Pomef pour mon mois de janvier. Et même petit, c'est quand même intéressant. Je vous avais dit que le Comme tu veux, quand tu veux et le Blueberry Papeterie, c'était les distances de poids parfaites. Donc, la distance entre les 4 points, là, c'est une très bonne distance pour une écriture ordinaire. Donc, pour une écriture dans le sens, pas une très grosse écriture, ni une miniature écriture. Donc, c'est parfait comme point, selon moi. Autre chose qui est intéressant avec le Blueberry Papeterie, c'est que c'est non daté. Donc, il n'y a aucune date dans l'agenda. Si vous faites comme moi du Franken Planning et que vous mélangez différents planificateurs, ça, c'est vraiment fabuleux. On n'a pas besoin de recouvrir les dates. Donc, ça, c'est vraiment bon pour ça. Avec l'agenda vient quelques pages qui viennent compléter la structure des semaines et des mensuels. Il y a entre autres, pour commencer l'agenda, mon tableau de visualisation et je pense qu'il y a aussi mes grands objectifs pour l'année à venir. Donc, je ne l'ai pas rempli encore parce que j'en ai fait déjà dans un de mes autres planificateurs. Ça viendra. Ensuite, vous avez aussi un espace pour les anniversaires. Donc, évidemment, vous voyez que je l'ai un peu personnalisé. J'ai marqué quelques anniversaires et je l'ai décoré avec un ensemble. J'essaie d'aller vous le chercher sans me faire trop de dégâts. Donc, cet ensemble pour les ballons qui s'appelle Illustration Gay ou Happy Illustrations. C'est un de mes préférés parce que il y a beaucoup de dessins et très peu de mots écrits. Donc ça, c'est super, super pour les francophones que nous sommes. Ok, ensuite, je sais qu'il y a quelques autres feuilles, mais je les ai utilisées soit dans mon planificateur 2020 ou 2021. Puis là, j'ai pas fait de recherche exhaustive avant la vidéo. Alors, est-ce que j'en ai ici que je ne vous ai pas montré? Non, ça c'est pas, ça vient pas ici. Okay. Donc, il n'y a pas beaucoup de pages additionnelles à la structure de base. Par contre, Blueberry Papeterie fait des inserts, donc des feuilles qu'elle a préparées elle-même, toujours avec le même modèle, et elle les vend à l'unité ou en ensemble sur son site web. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on peut acheter soit à l'unité ou en ensemble. Évidemment, en ensemble, ça coûte moins cher, mais ça coûte pas moins cher si on n'en a pas besoin. Donc, l'unité est aussi intéressante parce qu'on peut acheter seulement la feuille ou les quelques feuilles dont on a besoin. Je sais qu'elle a un ensemble famille, un ensemble entreprise, peut-être un ensemble économie. Il me semble, c'est à voir, mais c'est super intéressant parce qu'on peut compléter notre planificateur. Puis en plus, une fois qu'on a acheté la feuille, c'est imprimable à l'infini. Donc ça aussi, c'est un point positif. Mes pages préférées du Blueberry Papeterie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Happy Planner. Dans les Happy Planner, j'aurais pas ça ici. Oui, j'en ai. Excusez, je suis vraiment contente. Ok, c'est pas mon préféré, là, mais... Dans les Happy Planner, il y a toujours une page qu'on appelle
les currently, donc en ce moment, ou en ce moment, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est toujours à la fin du mois en cours et on a une vue pour le mois prochain. Ça, je sais pas si c'est ce que Laurence avec Blueberry Papeterie voulait faire avec ça, mais moi, ça me fait vraiment penser à ça. Les petits focus du mois prochain, c'est comme, ça peut être soit des objectifs, mais ça peut aussi être, si on veut pas que ça soit des objectifs, ça peut aussi être, je suis en train de lire quoi, je suis en train de manger quoi, je suis en train de lire, d'écouter quoi, mon garçon est en train de jouer à quoi ces temps-ci. Donc, moi, je trouve que cette feuille-là, non seulement c'est vraiment beau parce que les flèches, c'est ma vie, mais aussi parce que c'est super pratique, puis après ça, ça nous fait des super beaux souvenirs si on les remplit bien sûr. Il y a aussi, donc c'est comme sur 2 pages pour le mois prochain, il y a aussi cette page-là. Ça, c'est le début du mois suivant. Donc, par exemple, j'écrirais février, quelque part. Je pourrais l'étamper aussi. Et je pourrais écrire des to-do list pour le mois, le ménage à faire pour le mois, des trackers aussi qui seraient très bien à faire ici. Un des points négatifs, c'est beau par exemple, mais un des points négatifs, c'est que c'est pointillé. Comme par exemple sur cette feuille-là, ces pointillés disparaissent. Il y a un dégradé de pointillés. Et bien que je trouve que c'est vraiment beau, esthétiquement c'est très beau, mais ça nous fait manquer un peu d'espace. Donc pour les pointillés, quand on fait des boîtes par exemple. Mais c'est vraiment pas un gros défi. Donc ça c'est mes pages. Ça en fait, celle-là c'est ma page préférée. Je trouve ça vraiment le fun. Le calendrier du mois, donc ma vision du mois. D'ailleurs, j'ai oublié de dire ça tantôt, quand je vous ai dit que c'était non daté, l'agenda Blueberry Papeterie, vous pouvez acheter les autocollants des journées, des chiffres de la journée et des mois. Par contre, il y a le fait que si vous mettez toujours des autocollants à la même place sur tous les mois, sur toutes les semaines, ça va devenir plus épais. Mais ça dépend ce que vous faites avec votre agenda aussi. Si vous n'êtes pas comme moi et que vous décorez pas l'entièreté de chaque espace blanc, c'est pas grave si ça fait un petit peu plus épais à certains endroits. Mais vous pouvez aussi acheter des autocollants et varier. Donc, une semaine sur 2, par exemple, je mets des autocollants, l'autre semaine, je l'écris avec une calligraphie quelconque. Vous avez les semaines du lundi au dimanche. Vous avez un espace pour écrire, ce qui est vraiment très agréable. Et vous avez l'espace aussi pour décorer, surtout en haut. Mais en bas aussi, ça se fait. Mon bémol pour le calendrier, c'est ça ici. C'est les lignes qui sont là. Honnêtement, dans mes yeux, c'est la chose que j'aime le moins de ce mensuel-là. En fait, de l'agenda, je pense, c'est la chose que j'aime le moins. C'est que c'est plus large ici. Pour moi, ça aurait été préférable pour mon toc de perfection que ça soit dégradé ici ou soit que ça s'arrête un peu plus net pour que ça soit des cases égales. Mais ça, les filles, c'est tellement pas important. Vous pouvez mettre du washi ici. Vous pouvez laisser faire parce que je suis un peu spéciale. C'est chacun ses goûts. Mais sinon, très pratique, évidemment. Et aussi le fait que c'est des petites mini-cases pour les journées grises. On n'est pas obligé d'écrire les journées tout le temps. Puis on peut camoufler ça vraiment facilement. Tu sais, si mettons ça c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, là. Même si je mets une affaire ici, on sait que c'est le 4. Donc voilà. Et c'est à ça que ressemble une semaine dans un planificateur Blueberry Papeterie. Je dois admettre que j'adore les largeurs des colonnes de cet agenda-là. Honnêtement, je préfère peut-être, je ne sais pas encore, mais je préfère peut-être les largeurs de colonnes de Blueberry Papeterie. Attention que chaque jour compte. Et moi, j'adore chaque jour compte. Parce qu'ils sont plus larges. Donc, je vais vous montrer les verticales de chaque jour compte. Je le trouve magnifique, le chaque jour compte. Ouf! Donc, ils sont beaucoup plus petits. Entre autres parce qu'il y a plus d'espace un peu partout, en fait. Et surtout ici. D'ailleurs, dans chaque jour compte, ça, je sais pas quoi faire avec ça. Je sais vraiment pas quoi faire avec ça. D'habitude, je pense que je mets quelques décos. Ouais, je mets quelques décos comme ça. C'est pas bien plus que ça. Well. Ah oui, puis Blueberry Papeterie, en plus, j'ai reçu ça hier. Merci Laurence. Blueberry Papeterie offre des séparateurs déjà perforés pour le système Arc ou Happy Planner et avec bien aussi des autocollants des mois.
Oh my god, je suis tellement contente parce que, tu sais, j'ai celui-là de Happy Planner, mais il faut que ça fit, hein. Mais là, je suis en amour. Je pense qu'ils sont plus disponibles en ce moment, mais elle disait qu'elle allait revenir bientôt, ou si c'est déjà le cas, ça se peut. Donc ça, c'est les semaines de Blueberry, et ensuite, vous avez la mensuelle. Moi, j'ai un gros problème, c'est que j'en ai bien trop là, en ce moment des agendas. Donc, je n'utilise pas chacun à son plein potentiel. En ce moment, il y a le chaque jour compte vertical que j'utilise. Ah, excusez. Il y a cette page-là aussi à la fin. Capturatif de ma belle année. Ça aurait dû être la fin de l'année 2020, cette feuille-là que j'utilise. Non, on va le garder pour une autre fin d'année. Il y a juste, oui, j'allais dire qu'il y a juste le chaque jour compte vertical que j'utilise toujours parce que c'est lui que j'utilise pour le scolaire. Et il y a le comme tu veux quand tu veux que j'utilise depuis 6 semaines maintenant. Je vous l'avais montré, que j'utilise pour mes réseaux sociaux et pour ma compagnie Etsy que je vais bientôt améliorer. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose dessus. Donc, c'est là que j'utilise vraiment souvent. Je vous l'avais dit dans la vidéo, je pensais pas aimer ça tant que ça. Puis finalement, j'adore parce que c'est plus petit, le format. Fait que j'étais pas certaine. Puis, tu sais, c'est spirale. Mais je sais qu'on peut l'avoir dans relief. En tout cas, je vous ai déjà tout dit ça, là. Alors, c'est ça pour mon Blueberry Papeterie pour ce qui est de la structure. Le Blueberry Papeterie est très abordable, en plus d'être déjà perforé, déjà perforé, point. Je pense que, non, excusez. Le Blueberry, il va de 35 à 45 $. Si vous prenez à 45 $, il vient avec les pages couverture, une de devant et une de derrière, les 11 anneaux aussi, et je pense qu'à 45 $, vous avez aussi les autocollants de mois de journée. Juste vous montrer aussi, les anneaux de Blueberry Papeterie sont vraiment, vraiment de très bonne qualité. Donc moi j'ai les trois, j'ai Blueberry, j'ai Happy Planner, puis j'ai des systèmes ARC qui sont en plastique, que j'aime beaucoup. Je les utilise pour mes cahiers d'histoire, mes cahiers de travail. Donc je les aime beaucoup, ils sont beaucoup moins esthétiques, mais quand on a besoin d'autant, c'est beaucoup moins cher. Puis noir, ben c'est noir. Mais j'adore les anneaux de Blueberry Papeterie. Donc j'adore vraiment ça. Donc il y a ça aussi qui vient avec le prix. Donc 35 $, vous pouvez avoir juste la structure, et pour 45 $, vous avez l'entièreté de l'agenda. Ce qui est quand même un bon prix, je vous dirais, c'est le prix milieu. Moins cher que ça, il y a le POMEF, le Comme tu veux quand tu veux, et le Happy Planner. Et c'est pas vraiment le milieu finalement, parce que le plus cher et le seul plus cher, c'est le chaque jour compte, qui commence à 49,99 et qui finit à 69,99. Donc évidemment, chaque jour compte, c'est un investissement. Ok, alors c'est ça pour le Blueberry Papeterie. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ok, pour qui s'adresse le Blueberry Papeterie? Ben honnêtement, si t'aimes planifier en vertical, c'est vraiment super parce que c'est très large, il y a de l'espace, puis en plus, on peut décorer comme notre vie et on peut mettre beaucoup de listes en haut, en bas, etc. Je vous ai déjà montré, je pense, des semaines dans mon flip-through de 2020 qui est aussi sur ma chaîne. Où j'utilise la Blueberry Papeterie. Reliure, j'ai dit ça. Peu de pages d'extra, mais on peut en rajouter tant qu'on veut avec le système ARC si on a une perforatrice. Et en plus, elle vend des extensions vraiment chouettes. Donc ça, c'est super bon aussi. Et le seul bémol, en fait, après le mensuel, où je trouve que les 2 journées du milieu devraient être égales, ça, c'est un bémol. Et le deuxième, c'est le papier. C'est pas un mauvais papier, mais comparé au papier de chaque jour compte qui est, oh my god, je dormirais là-dessus. Le Comme tu veux, quand tu veux aussi, il est très, 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 très doux et très, 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 très blanc. Et le POMEF qui est un peu moins doux que les deux autres, mais quand même. Donc, je vous dirais que le Blueberry Papeterie, c'est le moins blanc et le moins doux des 4 planificateurs québécois que je possède. Mais ce n'est vraiment pas un deal breaker. Je l'aime. Et il est quand même assez opaque. Donc, on ne pourrait pas dessiner avec des feutres à l'alcool comme dans tous les autres agendas non plus.
mais on peut quand même très bien utiliser les meilleures crayons du monde. Je sais que je fais de la pub pour Blueberry, mais c'est la vie, ces crayons-là. Il n'y a pas juste Blueberry qui les vend, mais tu sais, hein, Blueberry les vend, fait que pourquoi on les achètera ailleurs? Donc, c'est ça pour l'agenda. J'espère que ça vous donne une meilleure idée de ce en quoi vous pouvez vous attendre. Alors, j'espère là-dessus que mon nouveau vidéo va bien fonctionner, mon nouveau setup. Nous verrons bien. À très bientôt, la communauté!